Bonjour à tous et benvengut dans la matinada Nissarda, votre rendez-vous en français et en niçois avec Gilly. Va bene adobe? Va bene, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Ne approfiti per vi souhaitare una buona annata ricca di belli mattinate a Nissardi. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis la nouvelle année. J'adore commencer l'émission en te demandant va bien l'adobe. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Aujourd'hui, on va se consacrer à différentes revues Nissart qui ont pour thème de mettre en valeur notre patrimoine. Tu vas nous en présenter 4. Notre invité est le rédacteur en chef de l'une d'entre elles. Alors je regarde le nom pour pas me tromper. Koura Venlou Dissata, c'est bien ça, Bruno Montel? Koura Venlou Dissata. Bon, vous le dites mieux que moi. Bienvenue en tout cas et à tout à l'heure. Merci. Et tu nous présenteras également un journaliste niçois qui est extrêmement connu mais un peu tombé dans l'oubli. On commence par la revue Lou Sourgentien. L'Ussurgentien, Lori, l'Ussurgentien. Lou Sourgentien, dont tu souhaites nous parler. Et voilà, on commence à Ussurgien, c'est pour dire, et donc on va commencer à la source, puisque l'Ussurgentien, ça veut dire la petite source. C'est la plus célèbre de toutes ces revues, et elle naît en 1970 grâce à une poignée de professeurs du collège Riceau. Et en quelques années, elle devient, je dirais, l'incontournable de nos revues culturelles niçoises. Depuis mai des 50 ans, donc, l'Ussurgentien traite à cada 2 meses d'un thème della nostra storia ou del nostro patrimonio. Et donc, grâce à des articles de grande qualité, toujours bilingues, donc, où le niçois est bien présent. Et le numéro d'aquestu mes, que est sorti à Ur, est consacré à l'élégance en pays niçois. Ah, l'élégance en pays niçois. Ça m'intéresse beaucoup. Tout un programme. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur notre histoire, il y a Nice Historique. Exact, Elori. Nice Historique, c'est la doyenne de toutes ces revues, puisqu'elle est fondée par Henri Sapia en 1898. Fa donc a mai de 120 ans che ne parla della storia della Contea de Nice. Es la revista de l'Academia Nissarda, une grande institution qui prépare cada an 2 à 4 numéros thématiques. Donc elle sort 2 à 4 numéros thématiques chaque année. Et le dernier numéro est consacré à la Valade des Roya, donc c'est sur la Roya, le dernier numéro, avec des articles de grande érudition, tout en français cette fois, mais de très haute valeur scientifique. Je crois qu'ils ont même consacré un numéro aux femmes niçoises. Alors c'est une publication de l'Academia Nissarda, effectivement, en marge, mais c'est pas Nice Historique, mais c'est une monographie en effet, tout à fait. Existe-t-il des revues un petit peu plus modernes qui ont été créées récemment? Ségur, Laurie, et c'est bien le signe du dynamisme de cette presse niçoise. Je vais en présenter 2. Oui. Je vais commencer par l'Upeu Irevengut, et l'Upeu Irevengut, et je l'ai ici. C'est la dernière née, puisqu'elle va fêter son premier anniversaire le mois prochain. Ma fa une scommessa audacieux, perché fa le scommesse ad essere redigite entièrement en nissart. Et c'est une revue entièrement rédigée en niçois, qui, pour l'esthétique et le ton décalé, s'inspire d'une revue célèbre de l'entre-deux-guerres, la Ratapignata. Qui veut dire chauve-souris. La chauve-souris, exactement. Et l'Upeu Revengut, je parlais de ce ton décalé, ça veut dire, c'est une expression niçoise qui veut dire le parvenu. È una rivista straordinaria perché è un mesclun, prépare un mesclun d'articles et des tests ou forza variate. Il y a des racontes et des récits, des entrevistas, des recettes de cuisine, des poèmes, un peu de tout. Il y a vraiment, c'est très varié. Et moi, je vous conseille d'aller sur leur site internet, lupeuirevengut.com, avec des tirets, voilà. L'adresse voilà, vous verrez où vous les procurez les versions papier dans différentes boutiques ou les commander directement en ligne ou encore même lire gratuitement la revue sur Internet. Bon, si tu nous le conseilles, on le fera. Il y a aussi une revue qui est consacrée à l'OGC Nice, qui ravit bien sûr tous les supporters et vous en êtes le rédacteur en chef Bruno Martel. Bienvenue. Alors j'ai une première question, Gilly, si tu me permets, à poser à notre invité. Que veut dire le nom de votre revue? Vous allez d'ailleurs mieux le prononcer que moi. Ouais, Koura Venlou Dissata, c'est quand vient le samedi. En fait, c'est parce que le samedi, on va au stade, on retrouve nos amis, notre tribune. Et puis, c'est un hommage aussi à un des premiers fanzines anglais qui existait, qui traitait du foot, qui s'appelait When Saturday Comes. Donc voilà, on a repris ça et on l'a nissardisé. Gilly? Allora, buongiorno Bruno, io sono ben contento di avere qui menautre. E la mia prima domanda è semplice: come ti è venuta l'idea di fare una tale rivista e che contiene, che li trouve? Donc, comment t'es venue cette idée et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça date de 2019. Alors moi j'ai toujours été un passionné de tribunes et de supporterisme, mais j'adorais les fanzines, j'en ai beaucoup collectionné dans les années 2000, c'était un peu l'âge d'or des fanzines.
Et en 2019, en m'y replongeant dans ceux qu'on avait écrits à l'époque, voilà, c'était un peu ma Madeleine de Proust, il y avait plein de sentiments qui revenaient, et je me suis dit qu'à une époque où on était dans ce nouveau stade, on avait les anciens un peu du rail qui étaient un peu nostalgiques, je trouve que c'était un bon moyen de faire un lien un peu générationnel, d'essayer de contribuer à des nouvelles générations qui découvraient le stade, et la nouvelle ambiance d'un stade un peu moderne, en apportant un peu une touche culturelle et populaire. Donc voilà, on s'est lancé dans cette idée, ça fait... Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans du coup, dans plus de 3 ans. Et perché era atteint important pertu de mettre en avant l'Unisart et pourquoi donc donner une telle place aux Niçois? Pourquoi ça comptait autant pour toi? En fait, tout le monde essaye d'opposer, de dire que le Niçois c'est un peu un frein pour le développement du club ou des choses comme ça pour le foot en général. Et en fait non, c'est une force d'avoir une culture aussi présente dans notre club, dans notre région, d'avoir un passé historique et une langue. Beaucoup de clubs de supporters aimeraient avoir ça, donc je vois pas pourquoi on devrait le masquer. Et j'avais envie un peu de le dépoussiérer aussi, d'emmener du niçois. Quand on l'apprend au lycée et tout, on nous emmène un peu sur des thèmes un peu le folklore, la danse, le théâtre, ou des choses un peu historiques. Et je voulais montrer qu'on pouvait mettre un peu du niçois dans des formats plus modernes et traiter d'axes qui sont d'actualité. Alors pour nous, bien sûr, c'est le biais du foot, mais voilà, demain, pourquoi pas faire d'autres choses en niçois, mais... Des émissions de télé, par exemple. Exactement, mais ça c'est emmener du niçois sur des nouveaux médias en fait, que ce soit sur YouTube, sur des chaînes de télé ou dans des formats papier plus modernes que ce qu'on avait l'habitude de connaître. Quoi. E allora, per finire, Bessai, una question double. Come spieghi d'abord le succès di Curaven l'Udissat? Donc, comment tu expliques son succès? Et surtout, comment si Poudin le procura? Comment est-ce qu'on peut l'acheter, le trouver quoi? Ah bah ouais, succès, je pense que le format plaît. En fait, il est assez visuel, il est assez coloré. Alors le contenu, l'avantage qu'on a eu comme idée de le faire, c'était de l'ouvrir à tout le monde. Donc tout le monde peut écrire dedans. Et on va trouver des thématiques, que ce soit des récits de supporters, des sujets qui traitent sur la ville, sur la culture, des pages bilingues en niçois. On s'intéresse aussi à des auteurs, des associations culturelles de la ville et aussi à tous les autres sports. Depuis cette année, on traite ça. Et puis c'est magnifiquement illustré aussi par Pierre, par Kuhn, que certains connaissent un peu dans le milieu. Et voilà, il nous a fait un très bel objet au final et c'est pour ça que ça plaît. Et donc vous pouvez trouver, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le site internet. Et après, on a quelques points de vente en ville qui l'ont aussi. C'est noté. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette revue. Et Gilly, tu voulais également nous parler d'un journaliste dont le nom est bien connu, mais lui un petit peu moins. Esatto, vorrei parlare del fondateur des Nice historiques, Enrique Sapia, che vient evocatade, et qui peut-être pour beaucoup de téléspectateurs, c'est juste le nom d'une station de tram, et pur a ça mérite que notre Nissart et si remembrendeo. Alors qui est-il? Alors d'abord, une fille de la Cuntea, c'est un enfant du pays, naïs en 1933 a Tuette dell'Escarea, c'est-à-dire qu'à l'époque, era parte della Cuntea de Nice, era parte do Reiaum et des Piemonte Sardaigne, donc on n'était pas encore français à cette époque-là, à Tuette de l'Escarène et dans tout le comté, mais dans le royaume de Piémont Sardaigne, et c'est une vieille famille niçoise, il accède d'ailleurs à l'enseignement secondaire. Il a fait de longues études? Alors, ancora lo sabem pas. Et Bessai pas tant qu'aco. Peut-être pas tant que ça, perché sin che saber est-ce qu'une fille au Ciutin, c'est un enfant de son temps, parce que à l'âge de 15 ans, parte et segre l'avventura epica de l'autre grand héros de l'época, che è Nissart, et Giuseppe Garibaldi. Il suit l'aventure de Garibaldi, il l'accompagne en Lombardie combattre les Autrichiens, et à partir de là, il se lance dans un périple européen qui l'emmène de Constantinople à Naples, de Paris à Gênes, dans toute l'Europe, et c'est au contact de ces mouvements révolutionnaires qu'il se forge son attachement au particularisme niçois. Et quand se met-il au journalisme? Alors un peu sur le tard, un peu tard, à la fin des années de 1960, donc à la fin des années 1860, d'abord pendant son exil politique, parce que la France ne veut pas de lui, aussi bien la France du Second Empire que celle de la Troisième République, qui le considère comme un ennemi politique, mais s'y met à contribuer à tout plein des journaux et de l'époque, c'est-à-dire des journaux italiens, français et nissart. Le courrier, la liste, le courrier français, il Diritto di Nizza, il y en a plein. Mais sous la main, Cura tourne à fin finale à Nice en 1996, donc en 1996, il fait son retour à Nice, et c'est là que là, il parla, Lucio Attacamia au pays, et fonda Nice historique, et qui va diriger fin à la sua morte en 1906, donc jusqu'en 1906, à sa mort, c'est le directeur de Nice historique, et devient l'érudite de l'historia locale que connaissait à Ur. Merci beaucoup, c'était passionnant cette émission. Merci Bruno Martel également d'être venu nous présenter cette revue. Gilly, à dans un mois?
Le Aumesquevin, des Ségur. Au Mesquever.